Les cours de Madame Sidibé, c'est reparti. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde partie, chapitre sur l'Union européenne. Donc après avoir vu quels étaient les atouts, les points forts de cet espace, nous allons évoquer les limites. Pour cela, vous avez d'abord découvert cette carte par anamorphose, nouvelle carte par anamorphose, qui fait à la fois apparaître le PIB par État, exprimé en milliards d'euros, et également le PIB par habitant. Là, c'est un indice, donc je vous rappelle un chiffre un peu fictif, fixé à 100, mais qui permet de montrer comment les pays membres de l'Union européenne se situent par rapport à cette base. Donc cette carte était intéressante, elle permettait de montrer les différents niveaux de richesse des pays membres de l'Union européenne, puisqu'on voit bien qu'ils n'ont pas tous la même taille. Certains sont très grands, d'autres plus petits. La création de richesses des pays membres de l'Union européenne est donc très hétérogène. Pour autant, ce qui était aussi intéressant, c'est que le PIB par habitant, indiqué donc par des dégradés de rouge, orange, jaune différents, eh bien, montrait des situations un peu contrastées, c'est-à-dire que bien que petit, un État pouvait malgré tout être dans la couleur la plus foncée. On l'explique par la différence très importante qui existe au sein des pays de l'Union européenne par rapport à leur poids démographique, en fait. Et donc je vous proposais de relever le cas par exemple du Luxembourg, qui est en effet assez petit sur la carte. La création de richesses ramenée au niveau européen est assez limitée. Pour autant, cette création de richesses permet à cet État, du point de vue du PIB par habitant, de se situer dans le groupe plus fort. Le Luxembourg fait partie des États, des petits États les moins peuplés de l'Union européenne. A l'inverse, on observe la Pologne, qui occupe une place largement plus importante que celle du Luxembourg. Ça veut dire que du point de vue du PIB, c'est un État qui crée en fait davantage de richesses que le Luxembourg, mais là encore, ramené à la population, cette création de richesse n'est pas tout à fait suffisante pour profiter et élever réellement le niveau de vie de la population. Je vous proposais donc d'imprimer cette seconde carte. Elle montre bien que l'Union européenne est constituée d'un cœur qu'on identifie comme la mégalopole européenne, cet ensemble urbain quasi continu qui s'étend de Londres à Milan, tandis que les périphéries, la carte le montre bien, dans une couleur plus claire, sont dans des situations économiques plus contrastées et connaissent davantage de difficultés. Elles bénéficient d'ailleurs d'une politique de soutien économique de l'Union européenne qui porte le nom de FEDER, le Fonds européen de développement régional. On le voit, donc premier type de limite, les limites économiques. Le document, le dessin satirique que je vous proposais de commenter pendant les vacances permet d'évoquer des limites d'ordre plus géopolitique ou diplomatique. Sur la première image, on voit donc 6 personnes répondre d'une voix unanime. Elles souhaitent un café et accompagnées de la légende L'Europe en 1957. Sur la seconde image, un bien plus grand nombre de personnes répondent dans une certaine cacophonie ce qu'ils souhaitent boire. On a vraiment une impression de confusion et la légende qui accompagne cette seconde image est l'Europe en 2007. Pour le caricaturiste, bien évidemment, il s'agit de montrer que les élargissements successifs de l'Union européenne peuvent poser question. Il s'agit de montrer que ces élargissements peuvent affaiblir la position de l'Union européenne sur la scène internationale, sur la scène mondiale, parce que les pays de l'UE peinent à parler d'une seule voix, d'une voix unanime. Et la récente crise liée au Covid n'a hélas pas vraiment démenti la position du caricaturiste. Tu peux maintenant compléter ta leçon à l'aide de tous les documents que j'ai laissés en pièces jointes. Pour autant, nous n'en avons pas tout à fait terminé avec l'Union européenne. La prochaine fois, nous reviendrons sur l'histoire de la construction européenne. À très bientôt.